a mis en place le partenariat avec Baptiste en 2018, on a commencé. Ça faisait déjà quelques années que j'étais à la recherche d'un éleveur. Malheureusement, dans la région, il n'y en a plus. Et j'avais dans l'idée déjà de faire pâturer les couverts dans un objectif agronomique. Pour booster la vie du sol. Un objectif économique aussi, puisque le travail de destruction des couverts, c'est les brebis qui s'en occupent. Pendant ce temps-là, le matériel il reste sous le hangar, il ne bouge pas. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que j'ai toujours été attiré par l'élevage. Donc les mélanges de couverts sont conçus en concertation avec Baptiste, en fonction de ce que les différentes plantes peuvent apporter aux brebis, en fonction de l'appétence aussi des différentes plantes, et aussi dans un objectif agronomique pour moi, de manière à ce que tout le monde s'y retrouve, qu'on puisse nourrir les brebis correctement, et que moi derrière aussi, pour mon sol, il me reste de la nourriture. Donc on travaille sur différentes strates de plantes, des plantes qui vont être plutôt rampantes, des plantes montantes, on va aller chercher un petit peu tous les étages de végétation, et c'est la même chose aussi au niveau racinaire, avec des systèmes fasciculés, des systèmes pivotants. En fait, je mélange de tout, que ce soit des graminées, des crucifères, des légumineuses. Quand les brebis sont ici sur l'exploitation, Baptiste étant à quand même plus de 20 km, c'était pas possible de venir tous les jours. Moi j'avais dit, il n'y a pas de souci, je m'en occupe, donc on travaille avec des filets. Tous les jours, je déplace les brebis, je refais un parc pour le lendemain, j'apporte de l'eau, et puis Baptiste passe régulièrement parce que j'ai encore pas l'œil de l'éleveur, donc il y a certaines choses que moi je ne vais pas voir et qui vont sauter aux yeux à Baptiste dès que lui va arriver. Donc cette année, il y avait 156 brebis et 4 béliers, puisqu'elles sont en lutte dans mes parcelles. Donc pour 160 animaux, on faisait pâturer 2500 mètres par jour, 2500 mètres carrés, en sachant qu'on est en pâturage tournant, on les déplace toutes les 24 heures. Donc j'ai constaté que grâce au pâturage, on diminuait fortement les populations de limaces dans la culture suivante, de même que pour les infestations de mulots. L'entente avec Cédric, c'est l'hiver, je pâture, c'est couvert, je laisse tranquille mes prairies permanentes, et au printemps, je reviens sur mes prairies pour faire mon agnelage et engraisser mes agneaux en pâturage tournant. Ça fait un repos hivernal. Niveau du parasitisme, ça permet de pâturer son couvert et le parasitisme de l'éloigner de chez moi et éviter de mettre des vermifuges et autres. Cédric m'appelle quand il est prêt au niveau de son couvert ou cette année, à partir de fin août, il avait des repousses d'orge de printemps. On a pu les mettre dedans pendant un mois et après, dès que son couvert était prêt à pâturer, on a pu les mettre dedans. Donc ce qu'on fait, c'est que je lui fournis un poste électrique, des clôtures, et avant de pâturer, on trace toute la parcelle avec un tracteur. On fait nos passages 50 mètres par 50 mètres pour avoir des carreaux de 2500 mètres carrés pour ne pas être dérangé tous les jours à mesurer. Tous les carreaux sont faits le jour où on arrive dans la parcelle, de manière à gagner du temps tous les jours pour les déplacer. Cédric gère particulièrement bien le pâturage et les animaux. Dès qu'il y a un problème, il m'appelle ou il règle le problème, c'est super. Sur l'état corporel des brebis qui sont restées chez Cédric cet automne, on voit une différence par rapport à des brebis qui sont restées sur une prairie de fauche avec juste du rais gras. On est parti de 2 points au mois de septembre d'état corporel, 2 points sur 4. Et décembre, sortie des brebis de chez Cédric, on était à 4 points. Niveau lutte sur le couvert, cette année chez Cédric, on est à 2,27 de prolificité échographie, donc 2 semaines après la sortie des couverts. Et sur un lot de brebis qui est resté sur exploitation, on est à 1,80 parce qu'elles ont été que sur du rais gras. Alors les couverts végétaux, quelle que soit leur composition, quelles que soient les espèces, ont une excellente valeur alimentaire. On est de l'ordre de 0,9 à 1 unité fourragère et 100 g de protéines digestibles, c'est-à-dire que c'est une valeur alimentaire équivalente à un aliment complet. Un autre intérêt du pâturage des couverts végétaux, c'est l'absence de parasitisme sur les brebis. Les couverts végétaux sont des parcelles saines et à partir du moment où les animaux rentrent
avec un niveau d'infestation faible ou nul, elles ne se parasitent pas pendant les premières semaines de pâturage. Donc les espèces qu'on sème dans les couverts végétaux en très grande majorité ne sont pas acidogènes. D'ailleurs, il ne faut pas semer d'espèces acidogènes. Et donc on met les brebis sans transition alimentaire à partir du moment où bien sûr elles étaient avant sur prairie et qu'elles rentrent le ventre plein sur les couverts, sans transition alimentaire. Et en fonction de l'assolement, on peut pâturer jusqu'au mois de février-mars. À condition bien sûr que la biomasse disponible soit suffisante. Un des inconvénients quand même de ces couverts, c'est que la biomasse dont on dispose est directement liée à la pluviométrie estivale. Donc le rendement est extrêmement variable d'une année sur l'autre. Un couvert végétal, ça peut aller de 500 kg de matière sèche, voire zéro, les années où il n'a pas plu, à 7-8 tonnes de matière sèche par hectare. Alors pour l'éleveur, c'est une économie de foin, éventuellement de concentré aussi. Pour des brebis qui seraient en milieu de gestation ou taries, on économise entre 4 et 5 tonnes de foin pour 100 brebis et par mois. L'économie peut être supérieure bien sûr si on est avec des brebis à fort besoin. Alors pour le céréalier, qui n'est pas forcément l'éleveur, les avantages sont de 3 types. Le premier, ça va être l'apport d'azote qui va être lié au pâturage des brebis et à leurs fesses. Donc, le deuxième avantage, ça va être la forte diminution de la pression de limaces. Le troisième avantage, qui n'est pas des moindres, ça va être la diminution de temps de travail qui est liée à l'absence de broyage. Qui a été quantifié chez 4 agriculteurs qu'on a suivis en Île-de-France. Donc cette diminution, elle est de l'ordre de 30 minutes par hectare et environ de 30 € également par hectare, liée à la diminution des charges de gasoil et de charges de mécanisation.